Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface de l'environnement, dit statique horizontale. Il s'agit d'un environnement à part entière du modèle 3D. Vous pouvez y accéder depuis les menus de fonctions sous Fichier, Environnement. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur l'icône correspondante. Le navigateur de bâtiment vous permet aussi d'y accéder. Cliquez alors sur le groupe correspondant. L'interface de cet environnement est similaire à celui de Dimur Conception. Vous retrouvez donc les mêmes possibilités de création, à savoir la modélisation des murs et des ouvertures. Vous pouvez donc modéliser directement le modèle architectural dans cet environnement, ou l'importer au format IFC, sans avoir à passer d'un environnement à un autre. Bien sûr, si vous avez un raccord de versant, il vous faudra toujours le faire dans l'environnement dit toit. Sur la gauche, vous retrouvez une arborescence qui reprend la logique du navigateur de bâtiment. Toutefois, il n'est pas question ici de passer d'un environnement à un autre, mais plutôt de naviguer entre les différents éléments statiques. Vous pouvez y retrouver les différents étages regroupant les murs, et les zones murales afférentes. Mais aussi les diaphragmes de plancher, les charges, et les vues standards qui regroupent les différentes vues pour les plans. Sur la droite, vous retrouvez la gestion de l'affichage des objets visibles dans la zone graphique. Elle se décompose en 3 parties. On retrouve la gestion d'affichage général et les paramètres de cotation et description, qui sont les mêmes que ceux proposés dans l'environnement Dimur Conception. La 3e partie regroupe la gestion d'affichage des éléments statiques tels que les zones de mur ou encore les diaphragmes de plancher. Vous pouvez également afficher les objets statiques depuis les environnements Dimur Conception et DICAM. Par exemple, il vous est possible d'afficher les zones de vent depuis l'environnement DICAM. La représentation 3D offerte par cet environnement facilite l'interprétation de certains résultats. Vous voilà familier de l'interface pour le contreventement du bâtiment. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.